Imaginez, vous êtes un chevalier français, enfermé dans votre armure, avançant péniblement dans une boue glaciale. Au-dessus de vous, une pluie de flèches obscurcit le ciel. Autour de vous, vos compagnons tombent, piétinés par leurs propres alliés. Et pourtant, vos adversaires ne sont que 6000 Anglais épuisés, affamés. Mais ce jour-là, à Azincourt, ils vont écraser 20 000 Français. Nous sommes le 25 octobre 1415, en pleine guerre de 100 ans, le jeune roi Henri V d'Angleterre revendique la couronne de France. Après avoir pris Harfleur, ses troupes sont décimées par la maladie. Henri décide alors de regagner Calais pour rentrer en Angleterre. Mais les Français l'attendent, avec une armée gigantesque, persuadée de l'anéantir. D'un côté, la fine fleur de la chevalerie française. Des milliers de nobles, bardés d'armures lourdes, confiants dans leur supériorité. De l'autre, 6000 Anglais, dont près de 5000 archers gallois et anglais, équipés de leurs redoutables longuebows. Ces arcs longs pouvaient tirer vite, loin, et percer les armures les plus solides. Henri V sait qu'il ne peut pas gagner par la force. Il mise donc sur le terrain. La plaine d'Azincourt, étroite, boueuse, encadrée de forêts. Ses archers y plantent des pieux taillés pour briser les charges de cavalerie. À midi, la bataille s'ouvre. Les archers anglais avancent, planquent leurs pieux, puis déclenchent la première pluie de flèches. Les Français hésitent, puis s'élancent. Mais très vite, c'est le chaos. Les chevaux se brisent contre les pieux. Les chevaliers s'enfoncent dans la boue, glissent, tombent. Les suivants trébuchent sur les premiers, créant une masse compacte, impossible à manœuvrer. Et les flèches pleuvent encore et encore, sans relâche. Les armures, censées protéger, deviennent des pièges. Les hommes suffoquent, écrasés les uns sur les autres. La noble chevalerie française se noie dans la boue d'Azincourt. Au cœur du combat, Henri V se bat lui-même à l'épée, donnant l'exemple à ses soldats. Les Anglais, galvanisés, tiennent bon. En quelques heures, l'armée française est brisée. Le bilan est effroyable. Près de 10 000 Français tués ou capturés, parmi eux, une grande partie de la noblesse du royaume. Côté anglais, à peine 600 pertes. Azincourt n'est pas seulement une victoire militaire, c'est un tournant historique. La preuve qu'une armée disciplinée et équipée d'armes modernes pouvait vaincre la force brute de la chevalerie. C'est la fin d'un âge et le triomphe des archers. Mais attention, ce n'était pas la fin de la guerre. La France n'avait pas dit son dernier mot. Et bientôt, une jeune fille venue de Lorraine, Jeanne d'Arc, allait rallumer la flamme française.